Voilà encore une émission. Je dois dire franchement que j'ai hésité à la faire. C'est toute mon équipe qui m'a argumenté qu'il y avait des constellations familiales. Certaines personnes se retrouvent dans des lieux et ils ressentent quelque chose d'inexplicable, de se sentir qu'ils ont déjà vécu telle ou telle chose, qu'ils savent que la porte est à droite au lieu d'être à gauche. Alors partant de ce fondement-là, je me suis dit, toute ma carrière, elle est faite de témoignages et de faire comprendre à l'autre qu'il existe quelque chose. Alors, j'ai dit oui. Et c'est pourquoi nous faisons maintenant cette interview de réincarnation et de karmique. Pourquoi j'ai tant hésité, vous allez vous dire? Ben parce que j'ai vécu quelque chose. Des personnes sont entrées dans mon établissement, l'Institut énergético-holistique, et ces deux personnes sont rentrées, deux femmes d'âge 51 ans, et quand nos regards se sont croisés, il y a eu une osmose. Osmose, ça veut dire quoi? Énergie. Et tout de suite, on s'est reconnus. Mais reconnus, non pas dans ce présent, on s'est reconnus dans une autre vie intérieure. Et rien ne comptait autour de nous. Il n'y avait qu'eux et moi. C'était mes deux filles que j'avais eues en 1740. C'est énorme, mais c'est ça. Il nous est apparu chacun notre tour des flashs et des dates et des endroits, etc. Donc, c'est surprenant. Mais compte tenu de ce que je viens de vous dire, il y a des constellations, il y a des lieux ou autres, pourquoi on n'aurait pas ceci? Alors, faut pas prendre ça à la légère. Ma vie, elle est faite que de rencontres. Elles sont pas là, c'est pour les protéger, car elles sont chacune divorcées, 2 enfants chacun. Moi-même, j'ai des enfants. Et pourquoi cette rencontre? Plus que, ça va permettre, et j'en parlerai dans la fin de cette émission, ça va permettre de dénouer ce qui est coincé. Car ma vie avec mes enfants présents ne vont pas, et elles aussi. Alors, maintenant, je vais passer la parole aux personnes qui étaient autour de nous. C'est des personnes qui, de tout âge, de tout horizon, ils ont ressenti quelque chose, ils ont vu quelque chose, et elles veulent bien témoigner de leur vécu. Et ça, pourquoi faire ça, tout ce genre de choses? Je le redis encore, je veux transmettre l'idée que nous ne sommes pas seuls et qu'il n'y a que l'amour qui compte, car c'est des histoires d'amour, ça, en fin de compte. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter Diana. Diana a bien voulu faire un témoignage simple de son vécu vis-à-vis de moi. Et il y a les autres aussi, Dario, Patrick. En définitive, il faut bien que vous compreniez, c'est eux qui m'ont poussé à faire ça. Parce que je suis un petit peu timide malgré tout, et de parler quelque chose de moi, de cette façon-là, c'est dur. Alors vous comprendrez à la fin ce que je vais vous expliquer à vivre, car c'est une situation qui est quand même complexe. Alors Diana. Muchas gracias, Jean-Paul. Quiero compartir mi experiencia. Bueno, al principio fui un poco incrédula. No creía mucho, pero ya cuando lo vives, lo experiencias, es otra cosa. Y pude sentir en este momento el campo energético, las ondas que habían en este momento, las pude sentir, y fue en este instante en el que yo te dije que me gustaría poder descubrir también mi historia.
mis antepasados y remontarme lo que es como las constelaciones familiares. Entonces quiero agradecer también por darme la oportunidad de tener esta experiencia que me hace creer cada vez más que existe algo superior y que existe una energía y vidas pasadas. Bueno, esa fue mi experiencia y mi historia, que a partir de esto tengo puedo creer más. Bueno, muchas gracias. Non, tu me l'avais jamais dit ça. Vous voyez qu'il faut l'écran pour connaître la vie des autres. C'est moi qui te remercie. Muchas gracias. Muchas gracias. Et t'as rien d'autre à dire? No, muchas gracias. Mais tu as le droit de dire ce que tu veux. Et on ne te coupera pas. Et là, maintenant, je passe à une autre personne que je dois dire que la première fois, quand il est rentré dans mon institut, il s'est présenté et il a dit « Je veux porter une aide à mes compatriotes. Et je ne veux pas être payé, je veux être une aide. » Et ça, la façon qu'il s'est présenté m'a toujours plu et j'y pense toujours. Quand je te vois, je pense toujours à ta première rentrée. Et comme à toi et comme à toi et lui, je demande au divin de vous donner la petite lumière divine qui vous permettra de vous guider et de vous élever. Car vous êtes des gens bien, vous êtes la relève et merci de tout ce que vous m'apportez. Car vous me dites toujours que je fais des choses, mais vous, avec votre façon, vous me permettez de tenir. Bueno, en un momento determinado de colaborar con Jean Paul de manera benévola, tuve la oportunidad de conocer a sus hijas, a las señoras que vinieron al instituto, y en una de estas oportunidades ellas estaban fuera de Barcelona y estaba Jean Paul teniendo una conversación con una de ellas por su teléfono móvil. En este momento era yo la persona que estaba haciendo la traducción porque ellas no hablan español. Entonces fue en ese momento determinado cuando estaba él aquí junto a mí y ella del otro lado del celular, y yo hacía la traducción de francés a español para ella y de español a francés para Jean Paul. Justo allí fue cuando se presentó en mí como cierta magia, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad no consigo una palabra para describirlo. Fue una situación particular, única, fue la primera vez que yo me sentía de esa manera y que me sentía como un ducto, como un conducto entre su sentimiento de padre y el sentimiento que ella recibía como una hija. Entonces, estando allí, me di cuenta de que algunas veces, como seres humanos, nos sentimos pequeños, no siendo nada, sino siendo una pequeña parte de lo maravilloso y grande que puede ser el universo y todo lo que esto representa. La energía que existe y que desprendemos como seres humanos, y más aún cuando sentimos amor por otro ser humano. En esta oportunidad como un padre y una hija, que es algo universal. Y bueno, darle las gracias a Jean Paul por la oportunidad, porque son cosas que a veces quisiéramos sentir y nunca conseguimos el momento ni la oportunidad para hacerlo. Y esta vez yo lo viví. Gracias. Ah, tu me remercies. C'est moi qui te remercie, car en définitive, tu témoignes de quelque chose de merveilleux. Il faut donner aux autres l'espérance de vie, l'espérance. Si on est là, nous avons un passé, et le passé nous fait devenir ce qu'on est. Il faut croire en soi. Et je sais, ça a dû un peu surprendre beaucoup de gens, parce que vous n'étiez pas que vous, il y en avait d'autres. Et vous savez qu'il y en a certaines qui ont dit non, de vouloir venir et dire ça. On passe pour des fous. Mais bon, moi je peux assumer, mais vous êtes des jeunes. Et muchas gracias de supporter cette pression. Mais bon, il n'y a que vous qui savez
ce que vous avez vécu. Quoi qu'on dise, vous l'avez vécu. C'est enregistré en vous-même et vous portez de témoignage. Allez, maintenant je passe la main à Patrick, le Français qui est double nationalité, espagnol et... Non, pas espagnol, catalan. Tes parents sont catalans. Et à la mort de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé toutes ses études à Toulouse en catalan. Sí, las dos partes, en castellano y... Et tu as gardé l'accent. Y se me ha quedado el acento del suroeste. Bueno, De Sud-Ouest. pues hace unos años que nos conocemos y muy contento de poder estar con vosotros y explicar un poco tu experiencia con esta persona que nunca me habías comentado que tenías esta... porque no lo sabías tú tampoco simplemente. Y bueno, me comentaste esto y me pediste de si podría venir contigo, con vosotros, estar con vosotros este día de vuestro reencuentro. Entonces fue algo impresionante en el sentido de que María, pues ella transmitía sus sentimientos como un hija lo transmite a su padre. Y claro, es una persona de 51 años con dos nacionalidades diferentes, ya que tú eres francés y ella es de Madrid. Entonces yo estaba en medio de vosotros en los dos idiomas y hablando contigo, hablando con ella, y era como si estabais con un retraso en el tiempo de un padre y una niña. Los sentimientos que expresaba ella y tú eran de los sentimientos ahora que tienen un padre y una niña actualmente. Y es una cosa muy rara que creo que cada uno de nosotros hemos querido vivir. En el fondo de nosotros creo que hemos cada uno querido vivir una cosa así, sin decirlo nunca a voz alta, pero de vivirlo contigo, que te conozco y viendo los dos como hablabais, pues ha sido muy fuerte, la verdad. Es una cosa que hace reflexionar mucho y me alegro por vosotros, claro. Es un reencuentro impresionante de un padre con su niña, los sentimientos impresionantes, la verdad. Merci de ton témoignage. De nada, Jean-Paul. Merci, merci. Je dois dire aussi que tu l'as dit d'une façon, mais je vais le dire de ma propre manière. Vous avez eu une émotion de ces retrouvailles que nous avons eues. Vous imaginez l'émotion personnelle de ce passé qui ressurgit et qui vient. María es lo que me comentaba, que de su parte ella, claro, es que sois de dos sitios diferentes, tú de Francia y de España, y los sentimientos que transmitía ella, pues son muy fuertes, de cara a ti. Es como, son sentimientos de una niña con su padre. Es sentimientos internacionales, porque son... C'est l'amour. Es el amor de un filial, padre. Filial du père es et el de la amor mère. de un padre con su hija, simplemente. Et alors, vous êtes témoin aussi, c'est que quand elle me parle, elle a beau avoir 51 ans, elle parle comme une enfant. Et moi, je lui parle comme un gamin. Et j'ai des responsabilités, j'ai du travail, on a du travail là, et on est tous dans un nuage. Pero a mí lo que me impresionó mucho lo que dices, que estás en una nube y claro, tú sentimientos de un padre, ella de una niña, pero teniendo cada uno vuestra vida de adulto. Tú tienes tu vida tuya y ella tiene su vida en Madrid con sus hijos. Tu dis ce que je voulais dire. Claro. C'est ça, c'est que cada uno tiene su vida paralela aparte y bueno, impresionante. C'est impressionnant et ça fait sourire au départ. Moi, et là, j'entame maintenant la troisième partie, qui est que je l'ai dit à toutes mes amies de France et autres, qui connaissent ma vie entre la quatrième dimension, disons, et ce que je fais. Donc j'ai l'habitude de ce genre de choses. Mais là, je suis partie prenante parce que ça part de moi-même, quoi. J'ai des sentiments. Et ça fait sourire.
Mais quand on est confronté l'un et l'autre ensemble et quelqu'un le voit, on respecte ce qu'on a vu. Ça m'a fait drôle le décalage. Mais je dois dire que ma femme, j'ai tout de suite, le premier jour, appelé mon épouse. Et mon épouse les a acceptés très vite. Hein. Vous êtes témoin, elle n'a pas eu de problème. Elle, Dieu sait qu'elle a des problèmes avec ses enfants. Et donc elle a... Voilà, enfin bref. Les histoires de famille de tout le monde. Et ça s'est très, 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 très bien passé. Mais je dois dire que c'est difficile malgré tout. Parce que le passé ressurgit dans le présent, mais tant qu'on ne l'a pas résolu, on ne peut pas le travailler et vivre avec le futur. J'ai ma trajectoire qui est que je suis marié, j'aime mon épouse, j'ai des obligations, mon passé n'a pas lieu d'être avec, et elle aussi. Mais nous sommes revus pour dénouer le problème. Ça, j'en suis sûr. Et nous allons y résoudre. Parce que moi, j'ai des problèmes avec mes enfants. Elles ont 2 enfants chacune. Ils ont des problèmes aussi. On ne peut pas vivre une vraie vie si on doit partir d'un bon terrain fertile. Quand on cultive quelque chose, il faut que le terrain soit propre, net. Et automatiquement, chacun de nous, on a mal démarré nos vies après. Donc, il se passe quelque chose entre elle et moi et leur enfant. On est en train de dénouer notre histoire et les choses vont aller mieux. Et du fait que tout va aller dans un sens, je pense que ça va remonter et les choses vont redevenir normales dans l'amour universel. Parce que plus on vit et on se réincarne, plus les choses s'évoluent. C'est inévitable, ça. On peut le lire dans n'importe quel livre. Voilà. Et je respecte leur idée de ne pas leur dire tout de suite à leur enfant. Elles peuvent pas parce qu'il y a la vie de chacun. Moi, je peux assumer ce que je dis avec vous. Vous acceptez ce que je dis. Mais il faut respecter leur point de vue, qui est qu'ils ont des enfants. Les enfants ne connaissent pas trop ce que l'autre fait. C'est difficile, très difficile. Difficile. Alors elles habitent très loin de Barcelone. Et donc, je les reverrai plus tard, quoi. Voilà. Donc, merci de bien avoir voulu rester jusqu'à la fin. Mais c'est surtout, ne méprenez pas, j'ai pas besoin de publicité. J'en ai assez. Je fais assez de choses qui sont concrètes. J'ai voulu seulement témoigner qu'il y a des constellations familiales comme Diana a dit. Dario a dit par téléphone, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose. Toi, tu as plus parlé du visuel. Voilà, c'est pour montrer que on n'est pas seul sur Terre. On a toujours des anges gardiens, on a des circonstances. Et ça, il faut regarder autour de soi. Regarder autour de soi nous permet de mieux comprendre le pourquoi que nous existons à travers l'amour universel. Car ça, c'est des histoires d'amour universel. Alors aussi, je vais vous dire une phrase que j'ai mise sur mes murs, et elle est à propos de tout ce que je viens d'expliquer. La vérité existe avant quoi? Avant de la découvrir. Et cette phrase-là, elle me vient en pleine figure, si on peut dire. Je la répète, la vérité existe avant de la découvrir. À bientôt. Non. Inscrivez-vous à la chaîne d'amour universel, j'ai besoin de vous. À bientôt.